Alors, comme je le disais, ce soir, on va parler de mes bonnes. Il faudrait qu'on se fasse une soirée toutes les trois. Oui, mais pourquoi pas. Après, Caro, je sais qu'elle est débordée avec le travail, donc oui, ce serait bien. Donc, on va parler de mes bonnes. Et puis, je ferai un petit tirage des énergies comme pour le sabbat. Et après, on parlera du lac de Pavin. La semaine prochaine, ça va être sportif. On a une expo à préparer en plus. Là, ça devient un peu chargé avec le mariage dans un mois, mais au pire, on verra après et au mieux, on se trouvera un créneau. Oui, après, on peut se trouver vite fait un créneau pour remettre le Streamlabs une fois que le PC est fait, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Et puis après, oui, quand tu as fini, quand ton mariage est au mois d'octobre, eh bien, on se refait une OP toutes les trois quand Caro est posée, quand toi t'es posée, quand je suis posée, quand nous sommes tous posés, quoi. Ah, mais tu vas les faire travailler, non? Faut les faire aller à la baguette. Je sais pas si tu as vu ce que j'ai noté. Oui, voilà, la semaine prochaine. De toute façon, ici, Angel, ne t'inquiète pas, lundi, il n'y aura pas de live. Mercredi, on sera en enquête, donc pas besoin du PC. Donc on aura juste le live de vendredi et de samedi. Et si Streamlabs n'est pas encore réinstallé, c'est pas un problème. Je repasse, merci Miaomix, je repasse par StreamYard une ou deux fois, c'est pas la fin du monde, hein. Donc j'utilise pas tout ce que j'ai en gratuit sur quelques temps, voilà, parce que sinon après quand Tony veut venir, ça fonctionne pas, parce que je sais pas, j'ai pas ouvert de salon, mais sinon pour moi il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc t'inquiète pas avec ça. Après, rien ne m'empêche de télécharger Streamlabs, de regarder déjà par moi-même. Et puis après, on verra pour le peaufiner ensemble, hein, parce qu'il y a quelques petits trucs que je me souviens. Mais après, c'est pour pas faire de bourde. Tout simplement. Et cette fois-ci, quand on le fera, je t'enregistrerai. Voilà. Bon, alors, nous allons... Coucou David. Nous allons passer d'abord au premier sujet de ce soir, qui est mes bonnes. Je vais passer à la télé maintenant. Mais au moins, si je t'enregistre avec mon téléphone, tu vois, quand j'ai eu un problème et que toi, par exemple, t'es pas dispo ou quoi, ben, je vais réécouter ou regarder la vidéo en regardant ce qu'on a fait ensemble, et au moins, voilà, je serai pas paumée. Alors, le sabbat de Mibon, on en a déjà parlé de tous les sabbats, chaque fois, oui, c'est savoir les deux. On en a déjà parlé plein de fois. Dans la roue de l'année, septembre marque l'arrivée de l'automne et donc du sabbat mineur, qui n'est autre que Mibon, qui est célébré à la fin du mois de septembre, entre le 19 et le 23, plus ou moins. C'est un peu selon les années, et c'est l'occasion de passer à une nouvelle saison qui va être plus douce, où la lumière va décliner tout doucement. D'ailleurs, je vous rappelle que le 23, nous serons en enquête, donc ça risque d'être intéressant. Les journées chaudes se terminent, enfin, théoriquement.
Et la nuit revient progressivement équilibrer nos jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 20h, il faisait 20h, 20h30, il faisait déjà noir. C'est la fête de Mébone qui prend traditionnellement place lors des dernières récoltes et de célébrer cet instant au passage avec quelques rituels. Alors, qu'est-ce que le sabbat de Mébone, les symboles qui lui sont associés, comment prendre le temps d'introspection et de fêter avec conscience ce jour aux énergies qui sont vraiment particulières, eh bien, on va y aller tout de suite. Je sens encore une tueuse, j'ai profilé. Pauvre Caro. Comme souvent, ce sont les traditions et les croyances celtiques qui sont à l'origine des sabbats païens. Et le peuple celte, par son lien avec la nature et le cycle des saisons, voyait à chaque équinoxe l'œuvre des dieux. La célébration du 8e sabbat était l'occasion donc de les remercier par des rites qui étaient symboliques et des festivités. La célébration de Mébone sera liée au dieu du même nom, dieu celte de la jeunesse. Le 23, c'est mon anniv. Il faudra leur demander s'ils savent que c'est mon anniv pour savoir s'ils le savent. Ah, du coup, ça te fait... toi aussi, ça te fait ton anniversaire. Chad, c'était hier. Il y a pas mal de personnes qui sont nées fin septembre. Ma grande fille, c'est le 26. Donc, le sabbat de Mébone marque le passage de l'équinoxe d'automne. C'est à la fois le début d'une saison où l'obscurité s'invite et où une période commence à où cette période est en train de s'amorniser. Voilà, on va y arriver. Ça pourrait être intéressant s'ils le savent, bien sûr. Non, c'est pas une blague, mais j'ai pas dit que c'est une blague. Oui, mais j'ai des bugs de langage aujourd'hui, Caro, c'est horrible. Lors de ce sabbat, le jour et la nuit s'équilibrent avant que peu à peu les journées déclinent et que l'on se retire dans son foyer. Ah, Miao Mix a eu un problème. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, à mon avis, elle a eu un point, la pauvre. Il est infernal ce kick de bot. Je vous jure, c'est infernal, qu'est-ce qu'il s'autorise à faire. Oui, je vois, merci Caro. Donc, je vous disais, les journées déclinent et on se retire dans son foyer. C'est vrai, il fait noir plus tôt déjà. C'est le moment où, lors de leur affrontement dans les légendes païennes, le roi Wu va régner à la place de son frère, le roi Shan, pour la période la plus sombre de l'année. Et par la suite, le sabbat de Samhain va nous plonger dans l'obscurité. Le sabbat de Samhain qui est celui qui a un trait avec Halloween. J'ai rien fait, mais je sais pas ce qui s'est passé. Tu vas avoir des overlays qui bougent. Ah, cool! C'est vrai qu'ici, sur StreamYard, je me suis tellement habituée à avoir les overlays que tu m'as fait que ça me fait tout bizarre de ne pas avoir les overlays. Oui, s'il y a un point entre les mots, ça y est, il prend ça pour un lien, c'est horrible. Coucou Marion. Bon, mais bonne à toi aussi. Moi, je commence fort. Donc, la fête de Mébone est aussi une fête de fin de récolte, fête
de l'abondance, où l'on prend le temps de remercier la terre-mère pour nous, pour tous les bienfaits qu'elle nous a apportés. Les récoltes nourriront donc les familles durant toute la saison sombre, et lors des rituels du sabbat, on organisera des repas où l'on partage les fruits, les légumes récoltés. On prend le temps d'éprouver de la gratitude et de partager un moment de joie ensemble autour du feu et de danser. D'ailleurs, ça revient régulièrement, les danses autour du feu. Quasiment à chaque sabbat, on a cette idée de faire la fête, d'être au coin du feu et d'y danser. David. La fête de Mébon et son sabbat nous offre une atmosphère et des énergies qui sont extrêmement particulières. L'automne s'installe et avec lui, on ressent la douce chaleur du soleil, la luminosité ocre, les teintes vibrantes des arbres et de la nature, et c'est une période de transition avec un été brûlant et aveuglant. On se retire un peu à peu vers l'intérieur de chez soi et les jours commencent à se raccourcir et se crée un parfait équilibre entre le jour et la nuit. En effet, en été, le temps de la nuit est plus court que à l'automne, et en hiver, c'est encore pire. Après, quand il y a les changements d'heure, là, c'est la catastrophe. J'ai couru partout dans la maison. Moi, je me suis levée à 7h du matin. Voilà. Les couleurs associées au sabbat de Mébon sont les teintes automnales, donc les nuances de rouge, d'orange, de jaune, de brun, mais aussi le violet sont propices à l'introspection que l'on aime faire à Mébon. Les fleurs, les plantes et les fruits que vous pouvez récolter ou simplement admirer pour cet équinoxe sont la pomme, le raisin, le lierre, le passiflore, la mûre, l'œillet, la poire de coin. Certains arbres comme le noisetier, c'est vrai, mon noisetier ici dans ma cour, il est rempli. Le hêtre, le chêne, le châtaignier sont aussi traditionnellement symboliques de la période de Mébon et de l'automne. Toutes les feuilles tombées au sol sont belles à ramasser, donc là on va seulement y arriver parce que il fait encore très chaud. Le violet m'est sûrement foncé. Oui, mais bon, le violet dans sa totalité, David, c'est pas obligatoire qu'il soit très foncé non plus. On n'a hélas pas encore les feuilles mortes, etc. Mais je pense que c'est parce qu'il fait encore chaud et lourd. Les températures avaient énormément redescendu, puis elles ont remonté, mais vraiment trop fort. Et puis voilà, donc du coup, il faut savoir que la nature, elle a du mal à suivre. Hein. Coucou Mathieu, comment vas-tu? Les minéraux peuvent être l'œil du tigre, qui est brun, la cornaline qui est orange, l'ambre qui est un peu jaune comme le quartz fumé, les agates de couleur chaude, le jaune, l'orange, le rouge ou le brun. Température pro, paf, température en baisse et en pluie. Oui, mais normalement, tu sais, aujourd'hui, il disait qu'on était en alerte orage. Alors, il faut me demander où était l'orage cet après-midi. Hein. Ça va, merci Mathieu. Vous avez aussi le saphir et l'améthyste. N'oubliez pas le symbole particulier de la corne d'abondance parce que à Mébon, elle est synonyme de récolte fructueuse, de richesse extérieure, comme de nos ressources
intérieur et de ce que nous offre la nature. Donc, par exemple, vous pouvez dessiner une corne d'abondance, passer votre temps à la mettre en couleur, etc. et à la mettre sur votre autel. Ah, c'est un t-shirt, mais merci beaucoup. Oui, bien sûr qu'on va la voir, mais cet après-midi, quand on est sorti de la galerie du Cora, Caro, il faisait 29 degrés dans la voiture. C'est aberrant. Les divinités qui sont liées au sabbat de Mébone sont entre autres Morrigan, Perséphone qui retourne aux enfers, Freya, le dieu Mébone, et sa mère, la déesse Modron, Déméter, Dénios aussi, Dionysos plutôt, qu'est-ce que je vous raconte comme connerie, ou Bacchus. Non, c'est plus de saison, mais complètement. Enfin, il y a aussi les animaux symboliques de Mébone. Vous avez Chachou qui joue, le loup, le chien, le hibou, l'aigle, le cerf, l'écureuil, etc. Pour le sabbat de Mébone, il y a 6 rituels magiques pour fêter l'arrivée de l'équinoxe d'automne et de célébrer dans son énergie plus douce. Et vous verrez que c'est des rituels qui sont très faciles à faire. Vous avez la couronne de Mébone, un hôtel de Mébone où des décorations de conserves et de fruits, un repas chaleureux pour le sabbat de Mébone et le tirage d'oracle pour faire le bilan. On va le faire après. Et vous avez aussi la balade en forêt. Donc, une balade en forêt, en fait, l'équinoxe d'automne est un instant vraiment doux et ensoleillé, où les énergies de la nature sont à la fois apaisantes et régénérantes. Donc, pour saluer la nouvelle saison, profitez d'une belle balade en forêt ou dans les bois, ça c'est comme vous voulez. Admirez les couleurs dont se parlent les arbres, les arbustes, etc. Ramasser des branchages pour faire des décorations qui serviront pour faire votre couronne et que vous pourrez déposer sur votre autel. Vous pouvez cueillir des fleurs de saison, faire un joli bouquet, mais aussi vous avez des plantes pour faire des infusions automnales comme le thym, l'ortie, la sauge, et puis après la faire sécher. Oui, mais il ne faut pas sortir des sentiers battus, il faut rester dans les sentiers et aller vraiment sur les abords des sentiers. Évidemment, il ne faut pas s'enfoncer parce que oui, il y a la chasse, c'est clair. Alors, vous avez donc la couronne de Mébone qui est une couronne végétale qui est assez facile à réaliser. Elle fait aussi partie des rituels de Beltane, sauf qu'on n'associe pas les mêmes végétaux. Même aux abords, je les vois. Oui, après, ça dépend peut-être des forêts. Ouais, ça devient ouf. Donc, on va allier le plaisir de récolter soi-même ses feuillages et autres ornements naturels au moment créatif et médiatif de la réalisation. Je vous accorde que, comme cette année-ci, on est quand même vachement en retard là-dessus à cause du temps. C'est possible qu'on ne trouve pas nécessairement déjà toutes les feuilles dont on voudrait, que l'on voudrait utiliser pour faire cette couronne. Pour créer votre propre couronne et honorer ce sabbat, plongez-vous tout d'abord dans une bulle de calme, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, et
tressez ensuite des branchages en une forme ronde, donc comme ceci, hein, vous tressez les branchages comme ça. C'est Chachou, il joue, il pète un plomb. Vous les liez à l'aide d'un fil de fer fin ou d'une ficelle naturelle, donc par exemple de la très fine corde. C'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que peut-être vous allez être retardé dans la création de ça si vous avez envie de l'écrire, parce que avec le décalage qui est avec le temps, on est d'accord qu'il fait trop chaud, donc du coup les arbres etc sont un petit peu perturbés au niveau de l'automne et ils savent pas trop où ils en sont. Bon, Chachou, ça va? Ah oui, d'accord. Il joue avec son truc. Bonsoir Carpaccio, comment vas-tu? Accrochez-vous accrochez à votre couronne de feuilles d'automne des rondelles de pommes séchées, par exemple, des noix, des noisettes, quelques fleurs séchées si vous en trouvez. Si vous en trouvez. Cool la tenue florale. Merci Carpaccio. Prenez quelques instants pour remercier et exprimer votre gratitude, puis suspendez votre couronne de mébone à votre porte ou au-dessus de votre autel. Si vous avez une pièce qui est privilégiée par rapport... oui, c'est ça, Carpaccio, c'est pour mébone. Je me transforme en bosquet. Si vous avez une pièce où, par exemple, elle est complètement isolée... vous faites votre hôtel, etc., un peu comme moi, vu que moi, la pièce, elle est isolée des autres. Et par exemple, votre couronne, vous pouvez la pendre sur la porte aussi de votre pièce. Vous n'êtes pas obligé de la mettre sur votre d'entrée, tout en sachant mais que potentiellement, au jour d'aujourd'hui, on peut vous la voler. Voilà. Ou alors, il faut la mettre à l'intérieur de votre porte-entrée. Pour faire un hôtel de mébone et des décorations, vous dressez un hôtel, c'est très simple et puissant par le fait que l'on utilise la conscience et qu'on met ça dans sa réalisation. Choisissez des bougies avec des teintes automnales, des éléments naturels comme des glands, des feuilles, des fleurs, des pommes de pin, des noisettes, et quelques pierres naturelles symboliques pour l'ancrage, la chaleur et l'abondance. Ah oui, en fait, il prend... il a, si tu veux, une canne avec des plumes au bout, et en fait, il la prend dans sa bouche, il court en avant, et il la fait taper dans les meubles. Ça l'amuse. Créez ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, créez ensuite un hôtel dans un endroit que vous aimez, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous pouvez venir y déposer vos intentions, vos prières, ou tout simplement y prendre un instant d'introspection quand vous en ressentirez le besoin. Je vous rappelle que nous sommes dans les énergies de mébone là maintenant, certes, mais on y sera de toute façon jusque Samhain. Joyeux Noël. T'es pas à l'avance, toi. D'abord, il y a Halloween avant Noël. Traditionnellement, un autel sert à honorer les divinités pour les offrandes, et pour le sabbat de mébone, eh bien, vous pouvez honorer les êtres qui vous sont chers, ou tout simplement exprimer votre gratitude pour ce nouveau cycle qui commence. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, de donner à votre maison un air festif et automnal, vous pouvez le faire en décorant toute votre maison. C'est quoi le thème? Alors, le thème, c'est donc le sabbat de mébone. Ça, c'est la première partie, parce que comme je ne fais pas de live lundi, j'ai voulu le faire aujourd'hui parce que j'ai une grosse galère. Donc,
si je veux le poster sur YouTube pour demain, ben, il fallait que je fasse le live aujourd'hui parce que je pense que je n'aurais pas à faire de vidéo, la monter, etc. Et, et après, on va parler un petit peu du lac de Pavin. En fait, j'ai un problème Carpaccio avec mon PC. Donc là, je suis sur un PC de secours, comme je disais hier à Simia, mais j'ai pas tous les programmes, il n'a pas la rapidité de l'autre, etc. Donc aujourd'hui, quand on aura fini le live, je vais devoir tout charger. Il me faudra au moins 2 heures pour monter une vidéo de 35-40 minutes et au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour la mettre sur YouTube. Donc voilà. Mais bon. Vous pouvez faire aussi des conserves et des confitures. Moi, j'ai déjà commencé le mois passé. Le sabbat de Mébonne est à l'origine une fête liée donc à l'abondance des récoltes. Donc, il marque le passage vers l'automne et vers la saison froide. Donc, dans les temps anciens, les familles en profitaient pour faire des réserves de nourriture avant l'hiver. C'était aussi le moment d'accueillir une période moins riche où la nature prend un temps de repos et vous pouvez profiter de la richesse des récoltes et des cultures d'automne pour faire vos propres conserves. Donc vous pouvez, par exemple, si vous avez certains légumes dans votre jardin, les prendre, les couper, les mettre au congélateur, ramasser des fruits comme par exemple les prunes et faire de la confiture de prunes, etc. Je suis obligée de passer au Windows 11 car refuse de me faire la mise à jour sur le 10 car pour eux c'est trop vieux. Bonjour à l'arnaque. Mais écoute, moi l'autre il est en Windows 11, celui-ci est en Windows 10. Ils m'ont mis la mise à jour tout à l'heure. C'était une très très grosse mise à jour et c'est pour ça, je l'avais mis cet après-midi, et c'est pour ça que là j'ai eu énormément de mal à lancer le PC parce qu'il a dû tout installer. Donc moi ils me l'ont fait quand même, David. Outre le côté pratique, eh bien, vous avez la réalisation de confitures ou de conserves de légumes que vous pouvez faire dans des bocaux. C'est une façon d'honorer la nature et c'est peut-être aussi l'occasion de partager un moment en famille en réalisant des recettes de vos aïeuls et honorant ainsi des traditions, mais aussi en honorant leur mémoire. Ici, celui-ci, il est toujours en 10. Hein. Ils ne m'ont pas proposé de le mettre en 11. Normalement, il y a eu un moment où on pouvait passer du Windows 10 au Windows 11. Mais ici, moi, il ne me l'a pas encore proposé. S'il me le proposerait, je le ferais. Mais je ne sais pas si le PC pourrait supporter la charge du Windows 11. Parce que c'est pas un énorme PC. Hein, donc, voilà. C'est un Intel, certes. Mais voilà, il sert vraiment de dépannage. Vous pouvez aussi faire un repas chaleureux pour le sabbat, parce que cette fête-ci est célébrée par un grand repas partagé, comme de nombreux autres sabbats païens d'ailleurs. Ah d'accord. Moi, il avait Windows 10 d'origine. Donc, c'est le moment idéal pour vous réunir avec vos proches. Quand je dis proches, ça peut être vos amis comme votre famille. Hein, c'est les personnes qui vous tiennent à cœur. Lors de journées qui peuvent être encore belles et de profiter de la douceur et de l'énergie d'un déjeuner, par exemple.
Lors de ce festin, ben, vous pouvez mettre à l'honneur des plats traditionnels comme des pains aux châtaignes, un ragoût de légumes d'automne, une belle tarte aux figues ou aux pommes, le tout arrosé de cidre, et prenez comme toujours plaisir à dresser une jolie table avec des couleurs d'équinoxe d'automne qui vont être dans les tons orangés, ornés de bougies et de décorations naturelles. Donc ça, c'est très joli à faire et très facile à faire. Viens que je te fasse goûter mon pain à la châtaigne. J'ai bien envie d'essayer, Caro, d'aller ramasser les noisettes qu'il y a dans, dans ma cour, oui. Et puis de tester, de les écraser et de les mélanger à du pain. Enfin, de faire mon pain. Et il y a un moment où, quand le pain est en train de se faire, ça fait bip bip et je peux rajouter des ingrédients. Et je suis en train de me demander si ce serait pas un bon les mixer. Ah oui, hein, je vais pas les faire à la main. Il faudrait que je les mixe avant dans mon petit hachoir et puis après les rajouter. Faut que ce soit des beaux petits morceaux. Tu dois les torréfier avant. Les brûler aussi. Oui, c'est chiant, carottes. Puis j'ai acheté, je l'ai installé dans une poêle. Oui, un petit passage au four. Ah bah, c'est facile ça, j'en ai un. Ben ça, tu vois, je ne le savais pas. Faut dire, avant d'avoir la machine à pain, moi, j'arrivais pas à préparer de pain comme mon four il n'est pas assez puissant. Donc du coup, et l'année passée, on n'a quasiment rien eu en noisettes. Et cette année-ci, le mur, je regardais l'arbre tout à l'heure, il est chargé. Il faudrait que je prenne une chaise et que je grimpe pour aller voir ça. Et d'ailleurs, mercredi, il ne faudra pas que j'oublie de reprendre des bocaux. Il faudrait que j'y pense cette fois. Alors, vous avez aussi le tirage d'oracle pour faire le bilan de l'année. Moi, je fais à la poêle, soit au four. Eh bien, écoutez, je ne savais même pas qu'il fallait les torréfier avant. Cette année-ci, les fruits secs, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Et en fait, je l'ai vu quand il avait encore les noisettes toutes vertes. Ouais, au four, c'est vrai qu'il faut moins surveiller, clairement. Après toi, avec le magasin, tu les mets et hop. Oui, va faire ton enquête, David. Donc, pour ce tirage, on va le faire après ensemble, mais vous pouvez le faire chez vous aussi. L'arrivée donc de la saison de l'automne et des énergies nous invite à l'intériorisation. C'est vraiment un moment idéal pour faire le bilan des mois qui se sont écoulés. Et pour cela, on peut prendre un moment et se consacrer à notre oracle, à un tarot. Ça dépend, tout dépend, c'est propre à chacun. Les oracles ou les tarots sont des merveilleux compagnons de développement personnel. Et pour ce tirage, eh bien, vous prenez 5 cartes. Oh, ça, j'adore ça. J'adore. J'adore, mais moi, j'ai pas un four pour faire tout ça. Mon four, c'est un petit, et j'avais essayé de faire un pain, ça cuit pas bien. Moi, il faut que je les achète déjà faits et que je les fasse réchauffer, malheureusement. Donc, la première carte représente votre plus grande fierté de l'année. La deuxième représente ce qui vous pèse et qui doit partir. La troisième représente ce que vous avez besoin de mettre en place. La quatrième représente la force sur laquelle vous allez vous appuyer.
Et la 5e va représenter la première action à accomplir au printemps prochain. Donc, je vais la sortir avec, je vais le faire après avec l'oracle des sorcières. On va voir si ça va marcher pour tout le monde. Je vais mettre une intention que ce soit pour tout le monde. Après, ça peut parler à certains et pas à d'autres parce que forcément, tout le monde n'a pas la même fierté, tout le monde n'a pas la même façon de voir, d'avoir les choses qui lui ont pesé, etc. Coucou Méphisto. Donc le sabbat de Mébone, parmi les sabbats mineurs, possède cette saveur particulière de fin de cycle. Il vous invite au repos et à la méditation et au repli sur soi. Ça va être le moment de profiter d'instants de cocooning dans son petit plaid, du cacao, avec de la cannelle au coin du feu. Enfin, le feu, on l'a gratuit pour l'instant. Et de l'abondance que la nature nous offre. Il faut savoir quand même que les sabbats sont aussi l'occasion de se faire entrer plus dans la spiritualité et dans la conscience de nos vies, tout simplement. Donc, j'ai pris l'oracle des sorcières pour faire le tirage. On va voir ce que ça donne comme ça. Oui, aussi, avec des guimauves. Ça ne l'est. En fait, comme le PC il prend énormément de place, j'ai pas beaucoup de place pour les tirages. Et en plus, je ne sais pas vous les montrer. Parce que comme la cam, elle est dans le PC, c'est niette. Je vais regarder dans le livre parce que je pense que dans le livre, il y a des explications avec les sabbats. Je ne pense jamais de regarder. Alors, on a le chat noir avec le psychisme. La deuxième carte, il faudrait une carte qui représente ce qui nous pèse et ce que l'on veut voir partir. C'est là qui me donne tout le jeu. Une carte, hein, pas 36 000. Hein. Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a donné? La protection. Mais en fait, j'en ai eu... j'en ai eu 5. J'en ai eu 4. Avec celle que j'ai sortie, ça fait 5. Donc ça fait le nombre de cartes, mais je ne sais pas dans quel ordre elles sont sorties. Donc c'est ça qui est embêtant. En fait, il faut que je sorte vraiment une carte après l'autre, parce que plusieurs cartes... Allez, on se concentre. Une seule carte. Voilà, merci.
Coucou ma Lulu. C'est marrant parce que c'est les cartes que j'ai, ce sont déjà les deux d'entre elles sont déjà des cartes que j'ai qui étaient sorties tout à l'heure. Gaïa, avec la guérison. Bon, alors, on a la première carte qui représente la plus grande fierté de l'année. Un moustique. Satané moustique. On a le chat noir avec le psychisme. En deuxième, nous avons la vieille femme avec le relâchement. C'est ce qui nous pèse et qui doit partir. La troisième représente ce que l'on a besoin de mettre en place, des protections. Avec la pierre trouvée. En plus, tout à l'heure, je vous parlais justement de pierres qui viennent de la nature pour l'ancrage. La quatrième est la force sur laquelle on peut s'appuyer. Mais bien évidemment, c'est l'incarnation. Nous sommes des êtres incarnés. Et il faut en prendre conscience et prendre sa souveraineté. Et la carte qui représente la première action à accomplir pour le printemps prochain, roulement de tambour, c'est la guérison. Incarné comme les ongles. Donc, ça veut dire que ce que l'on a fait toute cette année-ci et dont on peut être fier jusqu'à maintenant, c'est d'avoir su travailler sur notre psychisme, d'avoir compris des choses, d'y avoir bien réfléchi et d'avoir bien mis les choses en place. Les choses qui nous pèsent et qu'on veut voir partir, eh bien, c'est un certain relâchement. Alors, ce relâchement, ça peut être un relâchement que nous, on opère parce qu'on n'en peut plus et qu'on est extrêmement fatigué et qu'on n'a plus autant de tonus. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que là, on arrive en automne. Et en automne, c'est une période où on va commencer à se couponner, à se reposer un peu plus. On va être plus à l'intérieur, même si on ne sort pas beaucoup, on est d'accord. On va être un peu plus à l'intérieur, on va plus se concentrer sur soi. Et c'est très bien. La carte qui représente ce dont on a besoin de mettre en place, eh bien, ce sont des protections. Les protections, ça peut être toutes celles que vous voulez mettre en place. Ça peut être par rapport aux personnes que vous ne voulez plus autour de vous, des personnes toxiques que vous voulez éloigner ou que vous ne voulez plus avoir dans votre entourage. Ça peut être aussi l'ancrage, parce que vous en avez besoin. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être aussi ça peut être une protection vis-à-vis des entités et vis-à-vis de tout ce qui nous entoure au niveau du monde invisible. Si vous êtes un peu plus connecté avec le côté sombre, eh bien oui, il faut se débarrasser d'une vieille femme. Donc, profitez justement du sabbat pour refaire de nouvelles protections que celles que vous avez fait au sabbat précédent. Ou vous pouvez en refaire de plus puissantes ou voilà, utiliser des outils que vous fournit l'automne. Il y a Jim qui pleure, c'est magnifique. Attendez, j'arrive, je m'en vais lui ouvrir, sinon il va nous faire tout un. Attendez, j'arrive.
Voilà, j'en ai un qui sort et j'en ai un qui rentre. Alors, l'incarnation, ça représente la force sur laquelle il faut vous appuyer. Vous êtes tous des êtres incarnés. Coucou Mahadeville, comment vas-tu? Vous êtes tous des êtres incarnés et vous devez vous rendre compte que vous devez récupérer, que vous êtes votre propre souverain. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment dans ce message-là que je le prends, parce qu'on a tendance à oublier que les autres peuvent changer les choses pour nous, mais nous sommes seuls maîtres de notre destin et de notre évolution. Et on doit tous en prendre conscience et faire les choses pour que ça aille mieux pour nous, avant toute chose. Avant de penser à autrui, il faut d'abord être un petit peu égoïste et penser aussi à soi. Voilà. Et la 5e carte, eh bien, elle parle par elle-même, hein, la guérison, bien évidemment. Ça représente la première action à accomplir au printemps prochain. Ça veut dire qu'au printemps prochain, on aura clôturé tous les vieux cycles, tout ce qui était ancien, tout ce qu'on voulait mettre à la poubelle, tout ce dont on voulait être débarrassé, mais on en sera aussi guéri. Donc ça veut dire que si on a vécu une mauvaise relation avec X ou Y personne, si on a eu des problèmes de couple avec X ou Y personne, eh bien tout ça devrait être résolu. Et on devra commencer le printemps guéri de tout ce qui est ancien. N'oubliez pas que pour guérir de ce qui est ancien, il faut savoir d'abord se pardonner, pardonner autrui et aussi accepter les états de choses et aller de l'avant. Voilà, toujours avancer. Coucou Bastien, comment vas-tu? Donc voilà, est-ce que le tirage est clair pour vous? Après, je vais sortir les cartes les cartes lumineuses de Monsieur Molinaro. Et puis après, on passera sur le deuxième sujet. K, qu'est-ce qu'elle me dit, K? Claire. Voilà, je dois comprendre les codes. Mais Omix me dit K. Oui, Lily, merci. Bon, si c'est clair, c'est magnifique. Allez, je vais remettre ça à place. Je ne ferai pas un gros tirage pour le sabbat, mais ne vous inquiétez pas, quand j'aurai récupéré l'autre PC, que je pourrai bouger la gamme et tout ça, eh bien, on fera un tirage des énergies le lundi. Pas ce lundi qui vient, mais lundi d'après. Et si mes souvenirs sont bons, on ne sera pas loin de la nouvelle lune. Donc voilà. Hop. Le reflet des sorciers. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. C'est dans le livre. S'il n'y a pas des choses que je pourrais rajouter par rapport à mes bonnes qui seraient dans le livre. Parce que justement, dans ce livre-ci, on parle des histoires. Sowin, Imbol, Beltane, Bludnaxak. Attendez, j'ai dû rater quelque chose. Ben oui, les pages sont collées. Il y a une tisane de divination, si vous voulez, je veux bien vous la donner, mais si vous voulez, je la mettrai dans le Discord. Il faut une cuillère de thym, une cuillère d'achelet fraîche ou séchée, une cuillère d'armoise séchée, un bâton de cannelle, 4 clous de girofle, une feuille de laurier et un quart d'eau de tasse,
un quart d'une tasse d'eau de source et du miel. C'est tellement petit. Portez l'eau à ébullition, placez tous les ingrédients excepté le miel dans le récipient en verre ou en céramique. Versez l'eau bouillante dessus et couvrez. Laissez infuser 5 minutes, filtrez et sucrez à votre goût avec du miel. Buvez des petites gorgées et évitez d'actioniser des machines ou de conduire au minimum pendant les 2 heures qui suivent la consommation de cette tisane. Parce que cette tisane apaise les sens et ouvre l'esprit. Il s'agit d'un mélange de plantes sans danger, mais à éviter si vous êtes enceinte par contre, et en cas de traitement médicamenteux pour troubles psychiques. Voilà, il y a ça. Alors, attendez, hein. Vous savez que je ne me suis jamais pensé. Ah, ça ne m'étonne pas. Ici, c'est pas la nouvelle lune, hein, c'est le sabbat. Alors, il n'y a rien à dire en plus. Sauf que dans les noix, les fruits et les pommes, vous pouvez rajouter le souci, le passiflore, le blé, le gland, ça je l'ai dit, l'écorce de cassia, la myrrhe et le patchouli. Mais oui, bien évidemment, les lunes peuvent jouer sur nos émotions. Mais là, à proprement parler, on était en pleine lune 18. Donc, on est encore un petit peu dans les énergies. Hein. Caro, à la cueillette. Alors, les messages lumineux de M. Molinaro, les crop circles, que vous pouvez retrouver, comme à chaque fois je dis, sur son site au Cercle de la Nuit pour la somme modique de 12 €. Alors, 1, 2 et 3. Alors, le premier, c'est celui-ci. T'as vu Lily? Celle-ci. Et elle vous dit, la nouvelle Terre est engendrée par la matrice de la vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer, des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un, et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants et ne résistez pas, tout sera parfait. C'est quand même bizarre que justement je parlais de choses à lâcher et que on nous met un peu en confiance et en conscience de ça, et en plus un portail, ben on y est dedans jusqu'au 2. Hein. Et c'est vrai, Caro, ce que tu dis. Voilà. Vous le voyez bien? Ça, c'est le premier. Ça répond vraiment et ça vient appuyer tout ce qu'on a dit avant. La deuxième, c'est celle-ci, regardez. Voilà. Oui, c'est logique. Mais pour ceux qui auraient des doutes.
Vous recevez du centre de la galaxie des énergies cosmiques pour votre évolution. C'est ça. Ces énergies emplissent l'espace, transfèrent l'information et créent toutes les formes de vie. L'objectif est que vous arriviez au plein épanouissement de vous-même, de développer votre potentiel créatif. Et en fait, avec les énergies de la pleine lune, on était vraiment là-dedans. La pleine lune, c'était le 18, c'est-à-dire mardi ou mercredi. Nous sommes le 21, le 20, c'était vendredi, le 19, oui, mercredi. Donc, nous ne sommes que samedi. Hein. Nous ne sommes que samedi. Et la dernière, c'est celle-ci. Et le message qui va avec, c'est « Vous êtes à la croisée des chemins, une décision à prendre, vous devez faire un choix décisif, laissez parler votre cœur. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider, vous trouverez le chemin qu'il vous faut. Quels que soient les chemins, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. » C'est ça. Ouais, on dirait que les cartes, elles viennent appuyer les 5 cartes qu'on a tirées tout à l'heure. On a parlé justement de protection. Donc voilà. Voilà mes petits chats. Ça, c'était pour les énergies de mes bonnes. Le petit tirage qui va avec. Oui, on dirait qu'il y a une suite dans le tirage, en effet.